Salut! Si tu comptes te lancer en freelance, mais que tu hésites encore entre auto-entrepreneur et société, cette vidéo est faite pour toi. On va voir ensemble les avantages et les inconvénients de ces deux solutions et tu pourras du coup déterminer quelle est la meilleure option selon ta situation. Donc c'est parti! Et on commence tout de suite par le statut d'auto-entrepreneur, donc avec la micro-entreprise que j'affectionne tout particulièrement, parce que je suis resté près de 5 ans auto-entrepreneur donc dès la sortie de mes études. Donc ça m'a permis au moins de me lancer très facilement, etc. Parce que évidemment, j'imagine que vous le savez, dans les avantages notamment de l'auto-entreprise, c'est surtout le côté simplifié de tout l'aspect administratif, etc. Donc à la fois la création de ton statut, c'est quand même très simplifié, hein, c'est fait pour que quelqu'un de lambda qui n'y connaisse pas grand-chose puisse se lancer automatiquement. Dans la gestion au quotidien, dans les déclarations, tout est quand même assez simple. Et même pour la clôture de ton activité, c'est quand même des choses qui sont plutôt bien faites selon moi. Donc ça, c'est quand même un gros avantage, hein, de ne pas avoir de démarches interminables, de pouvoir tout faire toi-même et potentiellement même dans la même journée. Donc au moins c'est bien, c'est que tu es ultra rapide, tu peux facturer rapidement, donc dans les jours qui suivent en général, tu peux déjà éditer tes premières factures. Donc ça c'est quand même plutôt rassurant en général, et surtout que ça va avec le fait que ta fiscalité est ultra avantageuse. Donc déjà le statut en lui-même est fait pour te motiver à te lancer, etc. Donc c'est quand même plutôt avantageux selon moi. Et en plus tu as des aides qui viennent par-dessus. Donc si tu bénéficies du versement libératoire et de l'ACRE, alors là honnêtement c'est jackpot. Tu as des très belles années devant toi, donc franchement là-dessus, c'est dur de faire mieux. Et en plus de ça, en auto-entrepreneur, tu n'auras pas de charges fixes à payer parce qu'à la fois tes impôts et tes cotisations vont être basés sur tes revenus générés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si tu n'as pas de revenus sur une période, au moins tu sais que tu n'as rien à payer. Donc au moins, voilà, tu n'as pas le couteau sous la gorge à te dire que tu dois absolument rentabiliser ton investissement ou autre. Non, là, pour le coup, le statut est totalement gratuit, à la fois à la création, à la gestion et à la clôture. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant. Donc la seule chose que tu investis, évidemment, c'est ton temps. Mais en tout cas, voilà, je pense une très bonne manière de se lancer dans une activité et de tester plus ou moins le marché. Mais évidemment, il y a aussi des petits inconvénients au statut d'auto-entrepreneur parce que sinon ce serait trop facile et tout le monde le serait en France. Donc forcément, voilà, les petits inconvénients que je vois à première vue, le premier, c'est tout simplement le plafond de chiffre d'affaires. Donc tu es limité à 77 700 euros en 2024. Donc, en général, ça évolue à la hausse, hein, chaque année. Donc on verra ce que ça donnera pour 2025. Mais tu es quand même limité avec ce statut-là. Et donc, évidemment, si tu sais d'avance que tu vas faire un très gros chiffre d'affaires, cela vaut peut-être pas le coup de passer par l'auto-entrepreneur, mais vaut mieux directement aller en société peut-être pour ne pas être limité à ce niveau-là. Au moins, voilà, ça t'évite de faire le switch directement dans 1 ou 2 ans. Tu gagnes un peu de temps là-dessus. Et même si évidemment on peut dépasser ce plafond une année sur deux en auto-entrepreneur, comme j'ai dit dans quelques vidéos, voilà, ça reste quand même un petit plafond et il ne faut pas que ça nous bloque, on va dire, dans notre croissance en termes de chiffre d'affaires. Ensuite, il y a également le fait que tu ne puisses pas déduire tes charges. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment, ton impôt et tes cotisations vont être dépendants de tes revenus, donc littéralement ce que tu vas facturer à tes clients sur une période donnée. Et donc, forcément, voilà, ça ne va pas du tout prendre en compte les charges et les dépenses que tu as derrière de ton côté. Donc, évidemment, si tu as des gros besoins en matériel, en loyer ou ce genre de choses, c'est peut-être pas la solution idéale parce que du coup, tu vas être imposé sur ton revenu facturé, mais ensuite, ce sera à ta charge du coup de prendre toutes ces dépenses-là. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte forcément à ce niveau-là. Et enfin, les deux derniers points négatifs que je vois sur ce statut, ça va être la protection sociale, donc un peu plus faible que les autres statuts. Donc là, forcément, vu que tu payes moins de charges, donc ça c'est un des avantages de ce statut-là, c'est que tu vas moins payer, mais forcément tu seras un peu moins bien protégé. Donc à la fois sur l'aspect santé, chômage, etc. Donc évidemment, tu peux compléter avec des prévoyances, avec des mutuelles, donc à ta charge, mais il faut quand même faire attention à ce point-là, évidemment. Et enfin, le dernier aspect, c'est que ce n'est pas vraiment un statut fait pour collaborer, pour embaucher, etc. Parce que du coup, c'est plutôt un statut qui mise sur l'individuel, hein. Forcément, c'est ton travail et uniquement ta personne. Donc forcément, voilà, ce n'est pas fait pour se développer très rapidement, c'est fait plutôt pour tester une activité et voir ensuite où ça peut te mener, et donc là, passer en société à ce moment-là. Si du coup tu veux vraiment développer une marque ou déléguer des certaines tâches, etc., là il faudrait passer en société. Mais forcément, là, il y a cette petite contrainte que tu ne factures que pour toi, et donc c'est pas fait pour la collaboration et le partenariat. Et donc si on s'intéresse maintenant aux sociétés, donc là moi pour le coup ça fait 2 ans que je suis en société, donc au moins j'ai pu vraiment vivre les deux statuts et même la transition de l'un à l'autre. Donc je peux vraiment vous parler de tout ça en connaissance de cause. Et honnêtement, bah, évidemment, les avantages des sociétés pour commencer d'entrée de jeu, c'est évidemment le fait que tu n'as pas de plafond. Donc forcément, ça te motive à fond à jouer sur la croissance, à faire le plus haut chiffre d'affaires possible, évidemment, parce que dans tous les cas, évidemment que tu auras une imposition forte, etc. Mais ton but, c'est d'aller développer au maximum ton entreprise. Donc ça, voilà, c'est forcément un des avantages de la société, c'est que tu n'as pas de plafond, donc tu as tout intérêt à faire le maximum de chiffre d'affaires. Ensuite, tu as également beaucoup plus de marge de manœuvre sur le choix de ton régime fiscal, des optimisations qui vont avec, etc. Donc ça, c'est quand même super satisfaisant de te dire que tu as vraiment quelque chose de dédié à ta situation
et aux contraintes potentiellement de ton activité. Donc le fait de choisir que tu seras plutôt à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, le fait que tu choisisses une URL, une SASU ou tout autre. Voilà, tu as quand même pas mal de petits leviers sur lesquels jouer pour optimiser un peu tout ça. Et évidemment, il y a le fait que tu puisses déduire tes charges. Donc ça, c'est évidemment un gros point noir de l'auto-entrepreneur qui devient évidemment un avantage de la société. C'est tout simplement que qu'on parle de matériel, de loyer, d'assurance, de mutuelle, quoi que ce soit. Toutes tes dépenses viendront atténuer ton bénéfice. Et donc, fiscalement parlant, tu auras du coup une imposition que sur ce qui te reste vraiment au final. Donc ça, évidemment que c'est quand même un avantage. Bien sûr, ça dépend de ton statut et de l'activité que tu vas faire, parce qu'il y a quand même des activités où tu as beaucoup moins de dépenses que d'autres. Donc il faut vraiment étudier ça à l'avance et calculer plus ou moins combien tu seras amené à payer par mois. Mais voilà, c'est des calculs qui en valent la peine, je pense. Ensuite, il faut également prendre en compte le fait que quand tu es auto-entrepreneur, du coup, c'est directement rattaché à ta personne physique. Mais là, quand tu crées une nouvelle société, ça va être une entité morale qui va être totalement indépendante de ta personne. Et donc forcément, ça va te permettre de potentiellement développer une marque autour et donc vraiment un projet qui peut être de plus grosse envergure en général. Donc là, forcément, de collaborer, de déléguer, de sous-traiter, quoi que ce soit. Donc tu vas pouvoir vraiment te faire accompagner et monter quelque chose autour de ça, que tu ne peux pas forcément le faire en auto-entrepreneur. Donc là, c'est vraiment une bonne chose si tu veux voilà, monter vraiment un projet d'envergure, monter une startup évidemment. Et ça va même te permettre de la revendre potentiellement. Si tu sais déjà que tu vas vouloir revendre ce projet-là plus tard, évidemment, c'est revendable sous forme de société, alors que ce n'est pas possible sous forme d'auto-entrepreneur. Et enfin, le dernier avantage que je vois, c'est tout simplement le fait d'avoir une trésorerie distincte en société, donc totalement indépendante de tes comptes bancaires personnels. Donc ça peut être un très bel avantage si tu veux notamment investir directement via ta société. Donc au moins, ça t'évite de devoir retirer l'argent en perso, te faire imposer dessus et réinvestir derrière. Là, au moins, tu peux le faire directement avec ton argent pro et donc investir sur d'autres sociétés, par exemple, donc en prenant des parts, en achetant des actions en bourse, etc. Ou alors même dans l'immobilier, donc via une SCI, c'est totalement possible d'acheter soit des bureaux, soit des appartements, quoi que ce soit. Et donc tu peux littéralement investir et te faire une rentabilité là-dessus via une SCI, donc avec un système de holding, etc. Donc il y a pas mal de possibilités là-dessus qui sont fiscalement vraiment intéressantes. Donc je te conseille de te renseigner évidemment. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée également pour ceux qui veulent se lancer directement en société. Mais voilà, il y a quand même des très belles choses grâce aux sociétés. Évidemment, tu t'en doutes, on va passer aux inconvénients et donc là, ça va un peu moins rigoler. Forcément, quand on pense à une société, on pense à des démarches administratives beaucoup plus complexes et contraignantes. Là, pour le coup, effectivement, je peux en attester. C'était quand même évidemment plus compliqué que le statut d'auto-entrepreneur. Forcément, tu as des formalités spécifiques, il y a des choses voilà, un peu complexes où il vaut vraiment mieux se faire accompagner là-dessus parce que tout seul, ça devient vraiment compliqué. Et donc, qui dit se faire accompagner dit forcément des charges en plus, hein. Je te conseille évidemment de prendre un comptable mais qui est de l'ordre de 100 euros par mois potentiellement, voire un peu plus même selon certaines offres. Et donc moi, pour le coup, je m'occupe plus du tout de l'administratif, et donc ça, c'est vraiment reposant, et au moins tu peux te focus à 100% sur ton activité et ne plus penser à toutes les démarches, toutes les déclarations, etc. Donc forcément, ça a un coût, mais il faut passer par là, hein, forcément, c'est voilà. C'est les désavantages qu'on connaît. Évidemment, même la création de ta société a un coût également, de l'ordre de plusieurs centaines d'euros. La clôture également, enfin le fait que tu clôtures cette activité-là, ça aura un coût et je crois que ça peut monter presque vers les 1000 euros potentiellement. Donc voilà, évidemment, il y a quand même des investissements financiers à mettre en place, hein, ça c'est indéniable et tu dois forcément passer par là. Bon, évidemment, si tu te lances en société, c'est que tu as déjà une très bonne confiance en toi, que tu sais qu'il y a un vrai projet derrière et que ça peut te générer du coup des sacrés bénéfices. Donc normalement, la question ne se pose pas. Mais évidemment, au-delà de la création, du comptable, etc., donc tu as des charges fixes, ça c'est indéniable. Mais surtout, tu vas avoir des cotisations et des impositions plus élevées qu'en auto-entrepreneur. Ça voilà, tu n'y échapperas pas forcément. Il y a des avantages, mais les inconvénients, c'est très souvent financier. Et pour donner un exemple chiffré sur justement ces cotisations-là, il faut savoir qu'en auto-entrepreneur, quand tu n'as aucune aide, tu as 22%. Et là, du coup, forcément, quand tu passes en société, tu es plutôt dans les 40 à 45%. Donc, tu perds presque la moitié de ton bénéfice juste en charge sociale. Donc, évidemment que c'est toujours un peu frustrant, mais il faut passer par là, hein, forcément. Évidemment, en général, quand tu payes beaucoup d'impôts, beaucoup de charges, c'est que tu as un très bon revenu derrière, que tu as une très bonne rémunération. Donc il ne faut pas non plus s'abattre là-dessus, c'est quand même très bon signe en général. Mais voilà, forcément, c'est des décisions à prendre, voir qu'est-ce qui est le plus optimal pour toi. Et donc pour essayer de conclure en quelques phrases et t'aider du coup à déterminer s'il vaut mieux faire auto-entrepreneur ou société, je dirais qu'auto-entrepreneur, c'est du coup le statut idéal pour moi pour se lancer et tester une nouvelle activité. Donc si tu veux pas trop de démarches administratives et du coup aucun investissement financier, c'est quand même le top. En plus, voilà, c'est quand même assez rapide, etc. Donc tu peux vraiment tester tes premières prestations et aviser ensuite. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'idéal là-dessus. Et du coup, je te conseillerais plutôt la société si notamment tu sais que tu vas faire un gros chiffre d'affaires dès la première année.
Donc évidemment, voilà, je te conseille de ne pas perdre trop de temps avec l'auto-entrepreneur. Lance-toi directement dans le grand bain et au moins, voilà, tu auras le statut idéal d'entrée de jeu. Tu pourras vraiment croître, collaborer, du coup, notamment recruter pas mal de gens si tu veux développer une marque autour. Donc ça, vraiment, je pense que tu peux gagner du temps et te lancer directement là-dedans. Et également, bah, si tu as pas mal de charges déductibles, donc si tu as des loyers, du matériel ou autre, ça peut être une bonne idée de faire les calculs évidemment avant de se lancer, mais la société peut être une solution adaptée là-dessus. Et peu importe que tu choisisses l'un ou l'autre, si tu veux un peu d'aide sur l'administratif et que tu veux te lancer vraiment sereinement, je te conseille de regarder en description directement. Je te mets un petit lien vers Legal Place qui accompagne du coup justement les nouveaux freelances à se lancer, à faire les démarches, etc. Donc franchement, ils ont des tarifs vraiment sympas et tu as même un petit code promo en passant par mon lien. Donc je te conseille vraiment leur service et voilà, à toi d'aller voir directement en description. Et sinon, bien sûr, je compte sur toi pour mettre un petit like pour le référencement, ça m'aide beaucoup. À mettre un petit commentaire si tu as une question, quoi que ce soit, je me ferai un plaisir d'y répondre. Évidemment, abonne-toi pour suivre toutes mes vidéos. J'en fais une par semaine sur la freelance et l'indépendance. Donc on se voit dès la semaine prochaine. Allez, salut!